L'invisible a un pouvoir incroyable. Je dois te donner une petite anecdote. Prenons un peu l'exemple de la terre. Si tu te décides aujourd'hui de prendre une quantité de terre, tu mets ça dans un seau et que tu te décides de le vendre, tu n'auras pas grand-chose. Mais quand on creuse la terre, on trouve des matières précieuses, des matières qui coûtent vraiment cher que la terre. Et ça prouve à suffisance le pouvoir incroyable qu'a l'invisible. Un autre exemple, nous ne voyons pas Dieu, mais nous le sentons. Il est invisible. Mais selon ce que nous savons, Dieu est plus grand que ce que nous sommes en train de voir. C'est un esprit. Nous ne le voyons pas. Il a un pouvoir incroyable. C'est pour te dire que l'invisible, tout ce qu'on ne voit pas, a un pouvoir incroyable. Et quand nous prenons maintenant l'être humain est composé de deux grandes parties, ou trois grandes parties si on peut le dire comme ça. Nous avons le corps, nous avons l'âme et l'esprit. Nous ne voyons pas l'esprit, nous ne voyons pas l'âme, mais nous voyons le corps. Mais tout ce que l'être humain peut faire, c'est toujours guidé par son esprit. Mais nous ne voyons pas l'esprit. Vous voyez un peu le pouvoir de l'invisible. C'est pourquoi si toi tu veux réussir dans la vie, tu dois d'abord commencer par travailler sur ton invisible. Et toi, ton invisible, c'est quoi? C'est ton esprit. Tu ne le vois pas, mais on le sent. Nous ne voyons pas ton esprit, mais nous le sentons à travers tes actes, à travers tes réflexions, à travers ta façon de faire les choses. C'est pourquoi tu dois d'abord prendre tout ton temps à travailler sur ton esprit. Tu ne peux pas changer ton cerveau. Bien sûr, c'est ça, c'est une réalité. Mais tu peux apporter des changements à ton cerveau à travers ton état d'esprit. Quand tu travailles sur toi, tu essaies un peu d'apprendre, tu cherches un peu de t'améliorer, tu apportes du changement à ton cerveau via ton esprit. Et pour ce faire, il faut que tu sois prêt à apprendre, à désapprendre et à réapprendre. Ce sont là les trois clés. Il faut que tu sois prêt à apprendre, je me répète, à apprendre, à désapprendre et à réapprendre. Pour apprendre, il faut que tu puisses avoir le temps. Il faut que tu puisses avoir la motivation et la discipline. En ce qui concerne le temps, tu dois considérer chaque minute que tu passes dans la vie comme un moment qui peut te rapprocher de ton objectif. Alors tu dois l'utiliser à bon escient. Il ne faut plus que tu sois dans une distraction, de dire que non, ce n'est pas le bon moment. Non, non, le bon moment n'existe pas. Parce que si tu te mets à attendre toujours le bon moment, crois-moi, tu n'auras plus les bons moments parce qu'ils n'existent pas. Les bons moments, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que tu dois te lancer. C'est maintenant que tu dois travailler. C'est maintenant que tu dois vraiment t'engager. Mais si tu attends les bons moments, vraiment, tu ne le feras plus jamais.